Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aaron se mirent à le critiquer. Ils disaient : « Le Seigneur parle-t-il uniquement par Moïse ? Ne parle-t-il pas aussi par nous ?» Le Seigneur entendit. Or Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam : « Sortez tous les trois pour aller à la tente de la rencontre. » Ils sortirent tous les trois. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et s'arrêta à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Tous deux s'avancèrent, et il leur dit : « Écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision. Je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui, dans toute ma maison, est digne de confiance. C'est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigme. Ce qu'il regarde, c'est la forme même du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse ? » La colère du Seigneur s'enflamma contre eux, puis il s'en alla. La nuée s'éloigna de la tente, et voici, Myriam était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers elle, et voici qu'elle était lépreuse. Il dit alors à Moïse : « Je t'en supplie, mon Seigneur, ne fais pas retomber sur nous ce péché que nous avons eu la folie de commettre. Que Myriam ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à demi rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. » Moïse cria vers le Seigneur : « Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lavez-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit,
Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Commentaire du livre d'heures du Sinaï. Au milieu de la mer de cette vie, tends-moi la main, Seigneur. Le prophète entendit ta venue, Seigneur, et fut saisi de crainte à la pensée que tu allais être enfanté d'une vierge et apparaître aux hommes. Et il disait : j'ai entendu ce que tu as fait entendre, et j'ai été saisi de crainte. Gloire à ta puissance. J'ai péché, j'ai failli envers toi. J'ai poussé à bout ta majesté. Ô seul compatissant, et me suis enfoncé dans l'abîme du désespoir. Mais montre-moi à présent au milieu de la nuit, à moi aussi, comme jadis aux disciples cheminant sur la mer, au Verbe, et donne-moi la divine sérénité. Mon âme à tout moment entre tes mains. Mon Dieu et mon secours, qui seul sonde les reins et les cœurs, tu connais mes réflexions, tu connais les vagues, la tempête, le tumulte de mes pensées. Mais je t'ai vu marchant maintenant encore sur la mer agitée de mon cœur. Voici que j'ai désiré tes préceptes. Dans ta justice, fais-moi vivre. Pardonne, ô mon Créateur, sois indulgent, toi qui m'as façonné. Aie pitié de moi, laisse-toi fléchir. Sois miséricordieux, sois compatissant. Et puisque je suis au milieu de la mer de cette vie, tends-moi ta main réellement divine. Et comme Pierre, relève-moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Jadis, le prophète t'a vu à l'avance, jeune fille, comme un candélabre à 7 flammes, portant le feu de la connaissance de Dieu, en le faisant briller sur ceux qui sont en péril dans les ténèbres de l'ignorance. Ô tout immaculé, et c'est pourquoi je crie vers toi. Éclaire-moi, je t'en prie. Avez-vous déjà fait les exercices ignatiens ? Je vous propose une retraite spirituelle numérique, c'est-à-dire c'est une vidéo à regarder avec un exercice par jour. C'est une retraite de 5 jours. Je vous avais invité à vous décaler pour cet été. Et bien là, c'est une occasion en or. Bonjour à tous. De nouveau, nous allons continuer notre parcours sur la vie spirituelle, la vie intérieure à l'école d'Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, je vais refaire un petit temps sur son parcours. Il a souhaité, à la suite d'une blessure, partir sur les chemins. Il est parti à Jérusalem. Figurez-vous qu'il s'est fait jeter là-bas par les chrétiens qui s'occupaient de protéger les lieux. Comme à l'époque on appelait ça les Turcs étaient à Jérusalem, en fait ils prenaient des otages chrétiens. Et donc il y a des chrétiens qui protégeaient pour qu'il n'y ait pas d'otages qui soient enlevés en Terre Sainte. Ignace, c'est un laïc de plus, et donc les franciscains lui disent « tu rentres en Europe ». Déception, je veux suivre le Seigneur, j'ai mon cap, je vais à Jérusalem, j'arrive à Jérusalem, tout s'effondre. Ben oui, ton cap, c'était sans doute autre chose.
Son cap, il l'a compris, c'était aider les âmes. Alors il est parti sur les chemins et il a parlé à tout le monde, venez, aimez le Seigneur, convertissez-vous. De nouveau, les gens l'ont arrêté et lui ont dit, tu n'es pas formé, tu te tais. Donc il est parti à l'université. De nouveau, son désir profond est frustré. Il veut parler, aider les âmes, aider les gens. Non, tu n'es pas formé. Alors il se forme et en se formant, il découvre qu'il veut le faire avec d'autres. Alors des amis commencent à s'approcher et avec lui, dans la conversation, aider l'entourage. Les amis s'en vont et le quittent. De nouveau, il ne peut pas vivre son désir profond. Et il a continué à avancer. Et figurez-vous qu'à la fin de ses études à Paris, il s'est retrouvé, lui qui rêvait d'aller à Jérusalem, d'être sur les routes, sur les grands horizons, il s'est retrouvé dans un tout petit bureau à Rome. Pourquoi je vous parle de l'histoire d'Ignace de Loyola? Parce qu'il avait un désir immense de grandeur à l'échelle du monde, il s'est retrouvé dans un bureau. Ce paradoxe, c'est ce qu'on appelle la liberté. Son désir profond, c'était aider les gens. Son désir n'était pas un moyen. Son désir, c'était pas être ici ou être là. Son désir, c'était aimer le Seigneur et aider d'autres à aimer le Seigneur. Et au moment où les jésuites ont été fondés, il fallait quelqu'un à Rome pour piloter depuis Rome, on pourrait dire depuis le siège social, pour piloter les 1000 jésuites qui ont commencé à venir et qui voulaient aller aider partout. Il en fallait un qui bouge pas pour que tout le monde aille sur les chemins. Quelle liberté immense! Vous voyez que nous, on ne fonctionne pas toujours de la même façon. Nous, on se dit, j'ai tel désir, je dois le faire de telle manière. Quand je commence à faire de telle manière, est-ce que je ressens la consolation et je vois que ça se déploie et que cette manière est féconde et heureuse, ou est-ce que je sens la désolation? Je prends un exemple. J'ai toujours rêvé faire de la vidéo. Et du coup, je me lance dans la vidéo. Et en fait, c'est dur, c'est compliqué. Et je sens que je suis pas épanoui, en fait. Et je découvre en faisant de la vidéo qu'en fait, ce que j'aimais, c'était écouter les gens. Du coup, poum, j'invente, je me réoriente, je deviens psychologue. Et là, psychologue, je m'ouvre, je me réjouis. Ah, quelle folie, cette liberté. Vidéo ou psychologue. En apparence, ça n'a rien à voir. En dessous, c'est le même désir profond. Soit à travers un objectif, j'écoutais les gens que je filmais, mais en fait, l'appareil photo, c'était pas la bonne oreille. Ce qu'il fallait, c'était les gens assis devant moi et je les écoutais avec mon oreille et mon cœur et je leur renvoie, avec les études de psychologie que j'ai fait, ce qu'il leur faut. La liberté des enfants de Dieu, c'est qu'une fois qu'on a trouvé notre désir profond, en fait, il peut s'exercer dans plein d'endroits. Nous, souvent, on a peur de Dieu. Il me veut quelque part. Non, 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 il nous veut pas quelque part. Il nous veut heureux. Il nous veut consoler. Et on peut être heureux et consolé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Des contraintes, il y en a plein. On n'a pas tous le même bateau. On n'a pas tous la même météo. On a des orages, on a des tracas, on a des casses parfois, notre mât qui tombe. Des contraintes, on en a plein. Mais on peut toujours être heureux sur notre bateau. Ça, je le dis, c'est quelque chose de très spécial, mais j'ai croisé à l'hôpital des gens heureux. Imaginez à l'hôpital des gens très malades, ils étaient heureux. J'en ai croisé d'autres qui souffraient énormément et qui n'arrivaient pas à trouver cette joie. Intérieurement, c'était agité. Si je reformule, j'ai trouvé des gens au cœur de l'orage, le bateau fatigué, pas loin de leur cap, en disant « J'ai eu un tellement beau voyage que moi, si ça s'arrête maintenant, ça me va, je suis libre. » Dieu, en fait, avec cette liberté, il vient pas nous dire « Choisis ceci ou choisis cela ». Il vient nous dire « Choisis le mieux pour toi, choisis le mieux pour les autres, choisis ce qui fait qu'on s'aime tous davantage. » Qu'on a plus foi en nous, confiance en nous, et qu'on avance en se disant qu'on va vers l'horizon qu'est le Seigneur. Plus de foi, d'espérance et de charité, dans le fond, c'est ça notre cap. Et si on suit ce cap-là, on est extrêmement libre. Bizarre, hein, de dire qu'on est libre, alors qu'en même temps, on sera peut-être comme Ignace dans un bureau, ou peut-être comme notre psychologue dans un cabinet d'écoute, ou alors dans la forêt, ou dans tel ou tel métier. C'est pas notre métier qui fera notre bonheur. C'est pas d'être dans telle ou telle situation qui fera notre bonheur. C'est d'être enfant, fils et fille de Dieu. Ça, je vous le dis comme une bonne nouvelle. Je dis pas qu'on y est arrivé. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est à viser. C'est quelque chose de formidable. Au bout du combat, l'objectif de la vie spirituelle, c'est d'être toujours plus libre parce que toujours plus accroché au Seigneur.
Le mauvais esprit va chercher à empêcher ça, à dire « t'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela, t'as toujours dit à tes proches que tu voulais faire de la vidéo, leur dis pas que tu veux changer de métier, ils vont être déçus. » Vous voyez, cette force-là, elle est destructrice. Pourquoi ? Parce que à cause du regard des autres, je vais pas changer de vie, je vais pas me réorienter. Je vais pas lâcher telle amitié parce que, en fait, je me rends compte que petit à petit, en traînant trop avec lui, avec elle, je m'élève pas vers le haut. Ah, c'est méchant de dire que non, je te reverrai pas la semaine prochaine. Et si c'était libre de dire, en fait, moi, ma vie, elle est plus équilibrée quand je vois ces amis-là plutôt que ceux-là. Donc non, je serai pas disponible la semaine prochaine. C'est des petits exemples pour essayer de reconnecter ce qu'on a pu voir cette semaine. Nous, les marins, on part dans une grande aventure, les vents sont là, on apprend à les reconnaître, mais c'est pour choisir les vents qui mènent au cap. Et le cap, c'est pas passer par telle île ou telle autre. Le cap, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est ça qui nous rend libres, c'est de suivre ce cap-là. Après, les choses sur la terre, elles sont bonnes si elles nous aident à aller vers le cap. Elles sont mauvaises si elles ne nous aident pas à aller vers le cap. Ça, c'est à nous de faire le travail. Si je reprends l'exemple psychologue caméra, vidéaste, eh bien, une caméra, une vidéo, c'est très bien. Mais si ça m'aide pas à aimer les autres parce que c'est pas mon lieu, eh ben, ça m'aide pas. Donc, je ne suis pas la caméra. Il y a des gens, par contre, ils sont très mauvais écoutants. Ils ont fait des études de psychologie, ben, c'est pas bien. C'est pas ce qui fait vivre. Et d'autres, ils ont l'oreille qu'ils y aillent. Vous voyez, il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. Il y a notre cap, ce qui y mène, et le Seigneur nous donne la paix, la joie, la consolation. Et il y a ceux qui n'y mènent pas, ceux qui n'aident pas. Là, avec ces clés-là, on est vraiment des combattants spirituels. On est vraiment des gens aguerris. On voit autour de nous, à l'intérieur de nous, c'est vivant, c'est dynamique, il y a plein d'indices, de choses. On mène l'enquête, on est policier, on regarde comment avancer avec tout ça. L'objectif, c'est le Seigneur et l'immense liberté qu'il nous donne d'être heureux en toutes choses. Saint Ignace a fabriqué ce qu'il appelle les exercices spirituels. C'est des manières de se retirer, de prendre un peu de temps pour faire le point dans le silence. Et dans ces exercices, il y a une prière que je trouve absolument superbe, qui est de dire, une fois qu'on a avancé un peu dans le repérage de la vie intérieure, « Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire et mon intelligence. Prends Seigneur et reçois. » C'est-à-dire, voilà Seigneur, l'être que je suis, que je découvre, je me rends compte de la vie que tu offres. Seigneur, me voici. Je vous souhaite de pouvoir prier avec cette disponibilité-là de Saint Ignace. Seigneur, me voici. Disponibilité qu'on entend partout dans la Bible, que ce soit le visage du Christ ou des disciples ou des prophètes avant eux. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, tout ce que je suis. Me voici. Ça, on peut le dire dans l'intimité du cœur, on peut le dire tranquillement dans sa prière. Manière de dire, Seigneur, je t'ai repéré, je suis avec toi, car tu es avec moi. Retrouvez les autres exercices spirituels en lien en description et en haut à droite, ou sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement.